Mon nom est François Gamache. En cette veille de Noël, il nous fait plaisir, ma famille et moi-même, de vous présenter en direct de l'église Saint-Alphonse une messe de minuit comme vous en avez connu jadis dans vos paroisses. Déjà à l'extérieur, les carrioles s'approchent de l'église au son des clochettes. Les paroissiens, en grand nombre, prennent place dans leurs bancs. Dans quelques instants, M. Jean-Clément Bergeron entonnera le minuit chrétien et les enfants de chœur ouvriront la procession d'entrée. À vous qui n'avez pas la possibilité d'être à l'église Saint-Alphonse ce soir, nous souhaitons que cette messe d'époque, haute en couleurs et en souvenirs du passé, vous apporte paix et bonheur en ce Noël et tout au long de l'année.
Asperges me, Domine ipso voet mundabor, lavabis me, et super divem Dea babor. Miserere mei Deus, secundum magnum misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine ipso poet mundabor, lavabis me, et super nivem Dea babor. Bienvenue, bienvenue à chacune d'entre vous. Je suis heureux de vous accueillir en cette nuit de Noël où nous allons ensemble louer notre Dieu, lui rendre grâce, le bénir parce qu'il se fait l'un des nôtres, mais aussi en même temps où nous allons souligner le 125e anniversaire de la ville de Thetford. C'est dans le cadre de ces fêtes-là aussi que nous célébrons ce soir. Ne soyez pas surpris, donc, il y aura quelques gestes qui rappelleront davantage la tradition ancienne, si on peut dire, mais aussi, il y aura d'autres parties où ce sera plus la tradition actuelle, puisque nous célébrons Dieu présent au milieu de nous et en même temps le 125e. On vient de chanter Asperges me, c'est pour ça que je suis allé vous asperger avec l'eau bénite. C'était notre manière autrefois de commencer chacune des grands messes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de l'enfant Dieu soit toujours avec vous. En cette nuit très sainte, nous accueillons Dieu qui se fait petit enfant, afin que nous nous approchions de lui dans la tendresse de sa présence. Débutons en nous présentant humblement devant lui et en chantant « Seigneur, prends pitié ». Dieu de la paix fasse resplendir sur nous sa lumière, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la joie éternelle. Avec les anges, les saints, saintes, chantons la gloire de notre Dieu.
Dominus vobiscum. Oremus. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste prescrivant le recensement de toute la terre. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant le gouvernement de Quirinius en Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville. Joseph aussi quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, vers la ville de David, nommée Bethléem, pour se faire inscrire avec Marie, devenue son épouse, alors enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, son terme arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, faute de place pour eux à l'hôtellerie.
Dans les environs, des bergers qui vivaient aux champs veillaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Rassurez-vous, je vous apporte une bonne nouvelle, d'une grande joie qui va toucher tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une troupe céleste, louant Dieu en ces termes, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre, paix aux hommes, objet de la bienveillance divine. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce soir, notre cœur est à l'émerveillement devant cet événement extraordinaire, unique dans l'histoire du monde. Dieu qui se fait l'un de nous. L'émerveillement, l'action de grâce, la reconnaissance pour cet événement important ou un événement extraordinaire dans l'ordinaire de nos vies. Dieu qui vient vers nous, qui se fait l'un des nôtres, qui entre dans notre club, qui prend notre humanité pour nous unir à sa divinité. Et ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que c'est lui qui prend l'initiative. Ce n'est pas nous les hommes, c'est Dieu qui vient au-devant de nous. C'est lui qui prend l'initiative. Il quête notre amour. Il s'en vient vers nous pour être avec nous. Et il ne vient pas en dominateur, en despote, avec puissance. Non, il vient avec humilité, pauvreté, simplicité. Il vient parmi nous et il nous apporte une lumière extraordinaire, une espérance, un salut, comme disait la deuxième lecture tout à l'heure. Pour nous racheter de toutes nos fautes et nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. On pourrait chanter, si on pouvait, là. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Alors donc, l'émerveillement, l'action de grâce, la reconnaissance. Il y a un deuxième motif qui nous réunit aussi ce soir, c'est le 125e de la ville de Thetford. Et puis, notre action de grâce, elle est envers Dieu, qui a fait en sorte que nos ancêtres qui nous ont précédés nous ont transmis le relais de la foi, le témoin de la foi, comme dans une course à relais, où de génération en génération, on se transmet la foi qui est la nôtre, cette foi qui nous remplit, qui change nos vies en espoir, comme on vient de le chanter, et puis qui nous ouvre à la lumière. Alors, ça nous a été transmis de génération en génération jusqu'à nous, et c'est pour ça que c'est important de rendre grâce au Seigneur ce soir aussi pour le 125e de la ville de Thetford. Mais en rendant grâce, on peut aussi se poser une question importante.
Allons-nous, à notre tour, passer le témoin à l'autre génération qui nous suit? C'est la grande question. On peut y réfléchir, et je pense que c'est important pour que ça puisse se continuer. Après 125 ans, vient la 126, 127, 128, et puis on a notre rôle à jouer, chacune de nous, pour transmettre cette foi, pour que ça puisse continuer. Et c'est là notre action de grâce de l'avoir reçu en cadeau de nos ancêtres, puis de cet événement central qui est la naissance de Dieu parmi nous. Alors donc, toute notre célébration, même s'il y a des gestes un petit peu, qui vont être un petit peu à l'ancienne, d'autres un petit peu à la nouvelle, bon, que nos cœurs soient quand même dans l'action de grâce, la reconnaissance, les merci à ce Dieu présent, vivant au milieu de nous. Habituellement, on termine là l'Évangile, mais ce soir, on va le rallonger un petit peu. Noël, c'est à travers le message des anges que les humbles bergers ont pu rencontrer Jésus à la crèche. Mais aussi, il y a la fête de l'Épiphanie, où des chercheurs de Dieu ont été attentifs à différents signes qui sont représentés ici par l'étoile, une lumière, attentifs à des signes comme ça, puis ça nous conduit à Dieu aussi. Alors, on va lire le texte de Saint Matthieu de l'Épiphanie aussi. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, sous le règne d'Hérode, des mages venus d'Orient se présentent à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Demande-t-il. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Le roi Hérode s'émeut à cette nouvelle et tout Jérusalem avec lui. Il convoque tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux de l'endroit où devait naître le Christ. C'est à Bethléem de Judée, lui dirent-ils. Voici l'oracle du prophète. Toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moindre parmi les cités de Juda. C'est de toi que va sortir le chef qui doit gouverner mon peuple Israël. Hérode alors fit venir en secret les mages et se fit préciser par eux la date où l'astre était apparu. Puis il les dirigea sur Bethléem. Allez prendre des informations précises sur cet enfant, leur dit-il. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille lui rendre hommage à mon tour. Sur ces mots du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'étoile qu'ils avaient aperçue en Orient se mit à les précéder jusqu'à ce qu'elle vînt au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. L'apparition de l'astre les avait remplis d'une joie profonde. Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et lui rendirent hommage en se prosternant devant lui. Puis ils ouvrirent leur trésor et offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
De l'or, c'est pour un roi. De l'encens, c'est pour un dieu. De la myrrhe, ça annonce déjà la passion de Jésus-Christ. Mais ils reçurent en songe l'avertissement divin de ne pas retourner auprès d'Hérode et regagnèrent leur pays par une autre route. Frères et sœurs, nous avons écouté la parole de Dieu. À nous maintenant d'y répondre dans ce « Je crois en Dieu » que nous allons proclamer ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. À la première lecture, Isaïe proclame « Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Confions maintenant à l'enfant de la crèche notre humanité pour laquelle il a donné sa vie. » Nous répondrons ensemble « Que ta joie, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » L'enfant de Bethléem, né dans un monde de guerre et d'oppression, c'est toi, Seigneur. Nous te confions notre terre et ses habitants. Fais régner en ce monde la paix, la justice et la liberté. Que ta joie, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. L'enfant de Bethléem, né dans la pauvreté, c'est toi, Seigneur. Nous te confions les personnes démunies aux multiples visages. Fais briller dans leurs yeux la joie du partage. Que ta joie, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. L'enfant de Bethléem, né loin de sa maison, c'est toi, Seigneur. Nous te confions les familles réfugiées et celles qui subissent la dissension. Fais naître en elles l'espoir de la fraternité et la joie de la réconciliation. Que ta joie, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. L'enfant de Bethléem, né en marge de la société, c'est toi, Seigneur. Nous te confions les personnes délaissées et fragilisées. Fais grandir en elles la joie de l'amour et du respect. Que ta joie, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dans ton amour de Père, Seigneur, tu nous donnes un Sauveur. Que la lumière de sa présence illumine notre vie et nous conduise sur le chemin de la paix, dès maintenant et pour les siècles des siècles. S'asseoir. Son
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ
en mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Alexandre et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Madame Denise Poulain, 30e anniversaire, Madame Rosélia Laplante, 15e anniversaire, Madame Irène Racine Grégoire, Madame Simone Couture, Madame Françoise Lavertu Blais, Monsieur Gérard et Madame Yvonne et Claude Couture, le petit William Laval Couture et aussi tous les autres frères et sœurs décédés. Père, reçois-les tous et toutes dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes tous des enfants d'un même Père. Ensemble, prions-le avec Jésus qui est parmi nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et heureuses les invités au repas du Seigneur. Frères et sœurs, le voici présent au milieu de nous, notre Sauveur, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il y a des ministres de la communion qui vont se rendre à l'arrière de l'Église. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de les laisser se rendre avant de vous déplacer. Merci. La chorale. Quelqu'un s'occupe de la chorale. Ils ne communient pas tout de suite, eux autres. Est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui aiment communier? Adeste fideles, leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte, regem angelum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Nos avanti, gradu festinemus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Venite
Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Dominus vobiscum. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Joyeux Noël!